Bonjour à tous et bienvenue dans le Duel de l'écho avec, comme chaque semaine, Philippe Manière, bonjour, président de Footprint Consultant, chroniqueur à l'Express. Cette semaine, vous vous intéressez à la politique de l'hystérique. En fait, grosso modo, vous nous dites que les fermetures d'usines, ce n'est pas ça qui crée véritablement du chômage en France et ça vous révolte un peu. Pas seulement en tout cas. Bernard Maris, bonjour, est avec nous, membre du Conseil de la Banque de France, chroniqueur à Charlie Hebdo et puis sur France Inter. Alors, des lasagnes de cheval chez Findus en Grande-Bretagne, puis chez Picard en France. Et oui, ça peut faire sourire, mais la fameuse affaire Findus n'en finit pas de nous étonner sur ce qu'elle révèle finalement de l'incroyable circuit de la viande congelée. Alors, qui est responsable? Comigel, le fabricant, Spanghero, l'importateur, les traders néerlandais et chypriotes, ou encore les abattoirs roumains. Chacun se renvoie la balle et les contrôles sont moins rigoureux pour les plats préparés. Le gouvernement veut les renforcer, mais un étiquetage automatique serait prématuré, a réagi immédiatement Bruxelles. Alors tout cela ne révèle-t-il pas finalement les dysfonctionnements d'une filière qui recherche la baisse des coûts intermédiaires à tout prix? Quelques réactions et on se retrouve ensuite. Nous, on n'achète pas de la viande, on achète des lasagnes. On achète des lasagnes à un partenaire industriel qui fait aujourd'hui des lasagnes de qualité. Simplement, il a été berné comme on a été berné. Manifestement, nous sommes face à ce qui ressemble à une fraude. Une fraude de grande ampleur qui traverse l'ensemble de l'Europe et qui avait pour objectif de faire gagner de l'argent à certaines entreprises. Nous avons vérifié toutes les étapes de la production et il est maintenant très clair qu'aucune fraude n'a été commise par les entreprises roumaines ou sur le territoire roumain. Il faut sortir de ce brouillard, parce qu'on pourra toujours revendiquer une traçabilité, fixer des règles où chacun est responsable de l'application de la règle, parce que c'est ça aussi qui est en jeu. Mais si le système est à ce point brouillé, si le brouillard est tellement épais que plus personne ne s'y retrouve, on finira par avoir de gros problèmes. Nous ne sommes impliqués dans aucune action illégale. Nous avons vendu de la viande de cheval comme telle. De l'agriculture et puis le Premier ministre roumain, enfin ils disent tous la même chose, complexité, bref. Et puis on n'arrive pas à trouver la responsabilité. Mais on va regarder d'abord justement ce qu'est cette filière. Findus a acheté au fabricant des plats préparés Comigel à Metz, qui a acheté lui-même au fournisseur Spanghero à Castelnaudary, qui a lui-même acheté à un trader chypriote, qui a lui-même acheté à un trader néerlandais, qui donc a acheté un abattoir en Roumanie, 5 intermédiaires. Enfin, franchement, Philippe Manière, est-ce que c'est pas un peu beaucoup? Est-ce que ça ne révèle pas justement un certain nombre de dysfonctionnements à force d'avoir des intermédiaires dans une filière? Eh bien, c'est la porte ouverte à la fraude. Moi, je suis assez fasciné. Alors, naturellement, il y a eu une fraude, puisque quelqu'un a vendu, on ne sait pas encore qui, de la viande de cheval comme de la viande de bœuf. Ça s'appelle une fraude, c'est heureusement puni par les tribunaux, il faut trouver le coupable et le punir. Bon, ça c'est un fait. J'observe quand même que ce n'est pas un scandale sanitaire, contrairement à ce qu'on a pu entendre. C'est-à-dire, manger de la viande de cheval, ça peut être désagréable, quand on le sait d'ailleurs, seulement quand on le sait au passage, mais ça n'a strictement aucune conséquence sanitaire. Ce qui est vrai, c'est qu'on voit, il y a tromperie. Ce qui est vrai, c'est qu'on voit qu'il y a de la place, malheureusement, pour un potentiel scandale sanitaire, puisque si on a trompé sur la qualité de la viande en tant qu'elle était viande de cheval et pas viande de bœuf, on peut imaginer qu'on peut aussi tromper sur le caractère plus ou moins bon sur le plan sanitaire de la viande. Cela dit, moi je suis quand même étonné que les mêmes qui du matin au soir nous disent plus d'Europe, nous disent l'après-midi, c'est quand même scandaleux, il y a un chypriote et puis il y a un roumain dans l'affaire. D'ailleurs, enfin, j'ai vu certaines observations qui étaient à deux doigts du racisme. Ouais, multiplicité. La multiplicité des intermédiaires. Non mais attendez, si vous voulez, on peut aussi se mettre à marcher à quatre pattes, brouter directement, ou bien alors aller chacun vivre à côté d'une ferme et manger directement à la production de la ferme. Comme vous savez, le progrès s'accommode assez peu du locavorisme. Alors, il y a des gens qui sont locavores, je respecte parfaitement, mais si vous voulez manger pas trop cher avec de la variété, faut acheter quelque chose qui, forcément, a été fabriqué par un certain nombre de gens. Donc pour vous, la filière n'est pas à remettre en cause. Mais il n'y a pas de filière, en l'occurrence. C'est juste une succession d'achats. On parle de filière. C'est pas ça, une filière. Une filière, c'est l'organisation d'une profession. Succession d'intermédiaires. Alors, la succession d'intermédiaires, on peut penser qu'elle est peut-être sous-optimale en termes de conséquences, évidemment, puisqu'à l'arrivée, c'est pas ce qu'on nous a dit qu'il y avait dans nos assiettes. Donc c'est vraiment une contrariété. Encore une fois, il faut punir les gens. Mais c'est pas parce qu'il y a une personne qui achète à une autre, qui rachète à une autre, que c'est ontologiquement de la viande pourrie à l'arrivée. La preuve, c'est la même
non pas filière, mais c'est le même circuit de distribution qui est employé tous les jours, celui-ci ou un autre, mais d'une même complexité par toutes les viandes qui sont bonnes et qui sont conformes à l'étiquette. Donc, il ne faut pas remettre en cause le fait que ce soit compliqué. Ce qui est vrai, c'est que plus c'est compliqué, plus il y a de place pour les fraudeurs et qu'on ne va pas réformer la condition humaine, la nature humaine par décret. Il y aura toujours des méchants et donc le gendarme courra toujours après le voleur. Mais notre intérêt à tous, c'est que tout ça soit en concurrence avec un maximum de gens qui font leur boulot, c'est-à-dire qui nous permettent d'avoir des lasagnes de qualité et pas trop chères dans notre assiette, ce qui est quand même le cas le plus souvent. Bernard. Alors moi, c'est quand même une histoire de division du travail, hein, c'est ça le commerce. Donc il faut voir que si vous cherchez de la productivité, si vous cherchez, et au-delà de la productivité, de la rentabilité, c'est-à-dire des coûts extrêmement faibles, il faut une division du travail extrêmement complexe. Plus la division du travail est complexe, et plus vous aurez des coûts assez faibles, et plus vous aurez effectivement pour une consommation de produits industriels qui fera que effectivement là, les gens sont très contents de payer très très bon marché. La viande de 2,60 €, soit la moitié du prix. La complexité du circuit de transformation de produits bruts en produits industriels explique la baisse de productivité. Si vous voulez de plus en plus de hausse de productivité, pardonnez-moi, donc de baisse des coûts, hausse de productivité, ça veut dire baisse des coûts, il faudra des circuits de plus en plus complexes. Moi, ce qui me choque beaucoup dans cette affaire-là, bien sûr, à partir du moment où le circuit devient complexe, il est évident que la matière à fraude devient beaucoup plus facile. C'est évident. C'est évident que si vous allez traire directement, comme disait Philippe Manière, votre vache à côté de chez vous pour boire le lait de votre vache, la blanchette, on la connaît forcément. Après l'avoir fait bouillir, ce sera beaucoup plus facile. Mais c'est vrai que cette agriculture extrêmement compliquée, extrêmement industrielle, est aussi une agriculture, à mon avis, malsaine. C'est-à-dire que ce circuit très compliqué, qui entraîne des fraudes, bon, ça, il y a toujours des méchants, Philippe a raison de le dire, c'est aussi une agriculture qui n'est, à mon avis, pas bonne et qui devrait déboucher sur des problèmes de santé à terme assez énormes. Regardez par exemple les problèmes d'obésité. Moi, je pense que tous les problèmes d'obésité sont liés au fait qu'il y a une surconsommation et le fait qu'on consomme des produits industriels mauvais. Et là, ce que montre, au-delà de la fraude, cette filière complexe, à mon avis, c'est un circuit de distribution de la nourriture qui est devenu, franchement, pas bon. Alors, le problème de la localisation... parce que trop complexe. Trop complexe. C'est vrai que c'est peu coûteux, franchement. Mais il y a des coûts qui sont ignorés. Par exemple, vous avez des coûts de transport qui sont énormes. Lorsque vous avez une filière qui est complexe comme ça, il faut bien les transporter. Donc, les coûts de transport ne mesurent pas les coûts de pollution. Et c'est vrai qu'au-delà, le fait de vouloir consommer... En plus, ça n'est pas très vert, c'est ça que vous voulez dire. Pas très vert. Je veux dire que le fait de vouloir consommer de la viande, le fait que tous les pays du monde s'orientent vers des modèles de consommation à base de viande, c'est franchement... pas très écolo. Donc de ce côté-là, au moins, il y a le double mérite de ce schéma un peu bizarre de viande de cheval. C'est très bon le cheval en plus. Au point de vue santé, enfin pas le point de vue goût, moi j'en mange pas, mais au point de vue santé, c'est pas mauvais. C'est vrai que ça aurait été beaucoup plus délicat si ça avait été du porc mélangé à du bœuf. Mais de ce côté-là, je pense que ça révèle deux choses, si vous voulez, la possibilité de fraude de plus en plus grande et la mauvaise nourriture, il faut dire la vérité. Alors, est-ce qui est responsable, en fait, dans l'histoire? Parce que c'est ça, chacun se renvoie la balle. Vous avez entendu le Premier ministre roumain qui dit qu'évidemment, il n'y a eu aucune irrégularité commise. Les distributeurs, eux, disent qu'ils sont totalement les victimes de leurs fournisseurs. Donc, c'est un petit peu le problème. Comment trouver le responsable? Il faut bien, lorsqu'on multiplie les intermédiaires, eh bien, la responsabilité... Oui, non, mais c'est vrai, il y a des enquêteurs qui vont avoir un travail difficile à faire parce que ça va être dans plusieurs pays, dans plusieurs langues, avec... probablement quelque part quelqu'un qui a fait quelque chose de pas bien, probablement beaucoup de gens qui l'ignoraient, et comme toujours à la frontière, une zone grise avec des gens qui savaient que probablement c'était pas super top, mais qui ont préféré fermer les yeux. Il ne faut pas renforcer l'étiquetage. Alors Bruxelles dit non. Alors attendez, là sur les histoires d'étiquetage, on voit bien en l'occurrence qu'il y avait de l'étiquetage. Le problème c'est que quand quelqu'un veut tricher, vous savez, c'est comme ces histoires de subprime, c'est comme les histoires d'Enron. Enron, faut pas oublier, vous aviez des visites d'analystes financiers et de journalistes qui passaient dans des salles de marché où on faisait semblant de trader de l'électricité qui étaient Potemkin, c'est-à-dire qu'elles étaient bidons. Dès que les journalistes étaient partis, on démontait tout et on renvoyait au menuisier. Vous pouvez jamais empêcher qu'il y ait quelqu'un qui fasse vraiment un truc complètement frauduleux. Alors, il faut tout faire pour l'empêcher, mais il faut savoir qu'on n'y arrivera jamais complètement. On aimerait savoir d'où vient la viande que vous mangez tout de même dans les plats préparés. Moi aussi, je dis, en termes d'étiquetage, etc., tous les dispositifs légaux, toutes les obligations existent. Manifestement, ce n'est pas aussi rigoureux pour la viande pour les produits transformés. Pour les produits transformés, les contrôles sont moins importants. Si vous aviez vraiment le détail de ceci est fait à tel endroit, ceci est fait en Chine, ceci est fait en Roumanie, etc., dans votre produit de lasagne, peut-être que vous l'achèterez plus d'ailleurs, parce que vous avez l'impression
l'impression. Ah d'accord, donc vous voulez aller Donc c'est un argument commercial. mais Là, c'est vous tout voudriez que sur accepté. l'étiquette, on mette c'est passé par un trader chypriote, etc. Non, On peut-être peut Non, pas mais ça. attendez, les De étiquettes vont bientôt Roumanie. dépasser le Viande de paquet. hein. Roumanie. Viande de Roumanie. Viande de cheval de Roumanie, là on saurait à quoi s'en tenir, c'est vrai. Sauce de Chine, je sais pas, Ouais. moi, et sel qui vient de je sais pas trop. Non, mais Non, pourquoi pas, on peut aller Il y jusque-là. a un problème, si vous voulez, il y a un problème d'agriculture, à mon Bruxelles avis, dit non. Mais... et de production industrielle de la nourriture. Il y a vraiment un problème de 80% production. des produits, en plus, que l'on consomme en France sont d'origine Il y a un industrielle. problème faut de le dire. surconsommation de viande dans le monde qui est désastreux pour l'écologie. Il y a un problème de relocalisation des circuits, parce que toute cette viande, il faut qu'elle transite par des camions, des avions, que sais-je, des bateaux, etc. Donc il y a vraiment, moi je pense que cette histoire-là montre que on peut aller vers une relocalisation des productions. Et je pense qu'il y a un problème derrière de santé qui est apparemment... Oui, ça va coûter plus cher, Bernard, si vous relocalisez. Oui, mais est-ce que les ça vaut pas le productions. coup? Est-ce que ça vaut pas le coup lorsque vous voyez quand même la crise d'obésité qui commence à frapper tous les pays du monde, même les Français? Payer qui un peu étaient- plus cher pour la meilleure Bon, qualité. est-ce que ça vaut Franchement, pas mieux? on peut Mais devenir quand je gros vois- on peut devenir gros en mangeant local. Hein. Mais, Enfin, mais quand je vois Philippe eh. Manière, je me dis qu'il n'a pas ces problèmes, effectivement, Mais non, mais c'est de pas dessus- surpoids. c'est pas- Ça, c'est sûr, mais c'est là-dessus. faux. Mais en grosso modo, la faiblesse du coût, la faiblesse des prix implique de l'obésité. Donc il faut choisir à un moment donné. Enfin, il faut moi, je veux bien savoir qu'on parle de ça, mais honnêtement, c'est un sujet très très différent. Moi, ce que je crois, c'est qu'il y a quelque chose qui est très intéressant intellectuellement dans ce problème que je trouve franchement, assez bouffon par ailleurs. C'est puisqu'encore une fois, il n'y a pas de scandale sanitaire. C'est la complexité, les conséquences de la complexité. Il y avait un papier très bien dans Le Monde d'ailleurs sur ce sujet qui rapprochait la question des lasagnes de cette espèce de truc bizarre, vous savez, avec tous les Boeing qui sont cloués au sol parce Voilà, qu'il y a une Dreamliners. batterie qui est défaillante. Oui. Et puis vous avez Le aussi le truc des Dreamliner. surpacks. Donc c'est vrai que l'intérêt collectif que nous avons, c'est d'assumer une complexité qui permet à l'arrivée d'avoir plus de variété et des coûts plus faibles. Mais le prix à payer pour ça, c'est qu'il y a plus de place pour les fraudeurs. Forcément, parce que plus c'est compliqué, plus la fraude est difficile à dépister, plus il y a d'endroits pour rentrer quelque part quelque chose qui est pas totalement conforme aux normes. Donc il faut assumer ça. Et donc, comme à mon avis, c'est juste absolument impossible de démonter cette complexité, il faut être très attentif aux risques qui apparaissent avec la complexité. Mais risque encore de une fois, fraude. recommencer à boire le lait de la vache blanchette qui habite à côté, on va pas vraiment y arriver. On n'ira peut-être pas jusque-là. Alors, juste pour terminer, la Cour des comptes qui épingle la France, d'après son président Didier Migaud, il est peu probable que la France atteigne son objectif des 3% du PIB. On l'écoute. Les mesures annoncées pour 2013 représentent un effort considérable et même sans précédent. Cependant, l'objectif de déficit effectif de 3% n'a que peu de chances d'être atteint, en raison notamment d'un niveau de croissance vraisemblablement inférieur aux prévisions. Bernard, alors Laurent Fabius a fait un mea culpa aujourd'hui. Il est peu probable, a dit le ministre des Affaires étrangères, qu'on atteigne les 3% du PIB. Donc ça y est, mea culpa de la France. Oui, bon, écoutez, d'une certaine manière, tant mieux. Je pense que les prévisions de croissance qui avaient été faites autour de 8% par le ministère à l'époque étaient certainement des prévisions un petit peu surévaluées, que chacun le savait plus ou moins, qu'on savait qu'on n'atteindrait pas donc cet objectif de 3%. Est-ce que c'est un drame? Moi, je pense pas. Est-ce qu'il fallait à tout prix aller vers cet On ne objectif? va pas se retrouver avec les agences de notation Non, qui bien vont sûr que spéculer non. Mais si vous avez contre la dette française. Vous avez le Fonds monétaire international qui vous dit au contraire peut-être qu'il ne faudrait pas aller absolument vers cette rigueur des 3%. Donc il va falloir demander auprès de la Voilà. Donc, je Commission crois d'un peu de- plus de flexibilité. Je pense que de ce côté-là, cette souplesse est plutôt bénéfique pour l'économie française. Philippe, et vous concluez. Très très vite, tout le monde savait que la croissance serait probablement inférieure aux prévisions. C'est le boulot du gouvernement de donner un peu de l'espoir aux gens en faisant des prévisions qui sont toujours un petit peu supérieures à ce qu'il sait lui-même qu'on aura. Bon, c'est pas franchement, enfin entre 0,8 et 0,4, il n'y a pas de quoi non plus se relever la nuit. Sur Il l'objectif faudra de pas faire réduction plus du d'austérité déficit, pour justement atteindre sur ces 3%. les objectifs de déficit, ce qui est vrai, c'est que les marchés sont beaucoup moins obsédés par ça qu'ils l'étaient auparavant. Ce qu'ils cherchent avant tout, c'est de la stabilité politique et de la croissance économique. Vous savez, ça va, ça vient. Une saison, c'est Donc ceci, c'est une saison, peut-être c'est le bon cela. moment pour demander une rallonge à Bruxelles. Peut-être pas, mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas que nous, on oublie que c'est notre intérêt, et pas seulement pour faire plaisir aux agences de notation ou au marché, c'est notre intérêt de réduire une dépense publique qui est objectivement trop importante. Merci Philippe, Merci merci à vous. Bernard, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau duel de l'écho. Restez avec nous sur France 24.